Bien bonjour, François-Étienne Paré et Vincent Bolduc, Complicité 101, épisode, bon, c'est tout dans le désordre, mais vous comprenez le principe, je vais un petit peu pimenter la chose. Il a gagné le vote, et pour souligner les 2500 abonnés, je vais faire une vidéo d'impro par jour pendant 2 semaines et demie, donc environ 16 à 17 vidéos. Et celle-là fait partie de l'une d'elles. Donc, François-Étienne Paré et Vincent Bolduc, c'est un duo d'impro, un contre un, qui se sont affrontés en quart de finale. Deux très fortes têtes, et avant que François-Étienne Paré devienne le commentateur de ces mêmes grands duels en 2010-2011, il a été joueur. Et un excellent jeu, les deux sont très cérébraux. Ça a livré, à mon sens, de très belles performances. Je pense que chacune de leurs performances qu'ils ont jouées sont mémorables, dans le bon sens du terme. Les deux sont drôles, précis, inventifs et ont un très bon univers à partager. Maintenant, qu'est-ce qui fait d'eux des gens complices? Déjà, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Bon, dans le point de vue, Vincent Bolduc a gagné le match pour se retrouver en demi-finale, et ce qu'il a affronté après Ted Cochrane. Donc, puis il a même gagné ce match. Puis il a gagné la finale contre Simon Boudreau. Comment je le sais? J'ai lu il y a longtemps sur Wikipédia, dans des archives, comme quoi la finale entre Simon Boudreau et Vincent Bolduc en 2008, c'est effectivement Vincent Bolduc qui l'a remporté. Donc, il n'est pas face à n'importe qui. François-Étienne Paré, il s'est très bien défendu. Ça n'a pas paru que Bolduc était meilleur que lui. Les deux ont été très pertinents dans ce qu'ils faisaient. Maintenant, est-ce qu'ils font de belles impros ensemble? Ils en font des belles impros, bien sûr. Vous le savez déjà dans ce format de vidéo Complicité 101. Je risque de me répéter beaucoup, mais c'est ça le but, c'est qu'il y a de la complicité entre les deux joueurs. Il y en a. Donc, la compétition, c'est pas vraiment senti entre les deux. Les deux jouaient pour s'amuser, en fait. C'était plus dans cet aspect-là. Ils se prenaient pas au sérieux. Des fois, ils faisaient des impros bien niaiseuses, bien niachons, ou en bon français, des improvisations assez trouble faites et un peu partout à la fois, sans trop se prendre la tête. Et c'est ça qui a donné la magie dans cette impro-là. Des fois, il faut oublier que c'est une quart de finale, il faut oublier que c'est une compétition, et juste avoir du fun, et je risque de répéter ce genre de phrases dans d'autres épisodes de Complicité 101. Parce que c'est vraiment important, c'est une clé pour une complicité, c'est de s'entraider comme un jeu, que ce soit ludique. Donc voilà, grosso modo, ce qui a trait à cette vidéo-là. On se tient pareil Vincent Bolduc, j'ai pas mal dit tout ce que j'avais à dire sur eux. Allez voir ce match, je vous le conseille. Des fois, c'est une publicité implicite que je fais dans ces vidéos-là pour aller revoir ces matchs-là ou les voir pour la première fois si vous ne l'avez pas vu. Ces matchs sont évidemment disponibles dans ma playlist des grands duels de la LNI 2008. Allez voir ce match en quart de finale si vous vous en souvenez pas, vous n'allez pas le regretter. Merci à vous d'avoir été de la partie. On se retrouve à très très bientôt, même dans les prochains jours, pour un prochain épisode de Complicité 101. Parce qu'ils vont venir vite, les vidéos d'impro. Profitez-en pendant que je les donne en chaîne. Donc merci à vous d'avoir été de la partie. Au revoir.